Le CAC 40 clôture la journée en légère hausse au terme d'une séance hésitante. L'indice parisien gagne 0,23% à 5571 points. L'indice parisien qui marquait une pause depuis le début de la journée après la progression d'hier, notamment soutenue par la transition du pouvoir en douceur qui semble se dessiner aux États-Unis et la possible nomination de Janet Yellen au Trésor. Les investisseurs ont pu prendre connaissance dans l'après-midi de nombreuses statistiques américaines. Celles-ci apparaissent en demi-teinte. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu la semaine dernière à 778 000 contre 748 000 la semaine précédente. Des chiffres qui contrastent avec la progression des commandes de biens durables en octobre qui gagnent 1,3% contre les 0,9% estimés. Le PIB des États-Unis confirme quant à lui son rebond à 33,1% en rythme annualisé au troisième trimestre après la chute de 31,7% que le pays a connue au deuxième trimestre. Et en ce qui concerne les ménages, ils ont vu leurs revenus diminuer de 0,7% et leurs dépenses augmenter de 0,5% en octobre. Des chiffres qui traduisent un recul des revenus et une hausse des dépenses plus élevée que prévu. Autant de chiffres qui ont laissé les investisseurs dans l'hésitation qu'ils connaissaient depuis le début de la journée. Il n'en reste pas moins que ces mêmes investisseurs gardent en tête plusieurs bonnes nouvelles comme notamment les allègements des mesures de restriction dans plusieurs pays européens et notamment en France. Ces mêmes investisseurs qui accueillent favorablement la volonté de plusieurs gouvernements européens de lancer des campagnes de vaccination dès la fin du mois de décembre sous réserve évidemment d'une autorisation des autorités sanitaires. Dans le cas de la France plus précisément, Emmanuel Macron a détaillé un allègement des mesures de restriction en 3 étapes qui commencent dès ce samedi avec la réouverture des commerces, puis le 15 décembre avec la levée du confinement et la réouverture des lieux culturels, et enfin la suppression du couvre-feu et la réouverture des salles de sport et des restaurants le 20 janvier si la situation montre toujours des signes d'amélioration. Du côté des valeurs, à présent à la Bourse de Paris, Accor annonce de son côté viser un EBITDA positif dès 2021 sous réserve que les gouvernements lèvent rapidement les restrictions liées au voyage et qu'il n'y ait pas de troisième confinement. Le groupe qui multiplie d'ailleurs en ce moment les acquisitions ou les rapprochements en Afrique ou au Royaume-Uni estime qu'il pourrait être lui aussi la cible d'acquéreurs étrangers. Elior annonce de son côté prévoir une reprise progressive mais irrégulière de son activité après avoir publié des résultats en phase avec les attentes, tandis que Plastic Omnium relève ses objectifs au second semestre 2020 et anticipe désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% contre les 4% prévus initialement. Soprasteria annonce de son côté que l'attaque informatique que le groupe a subie il y a quelques semaines aura un impact de 40 à 50 millions d'euros sur sa marge opérationnelle. L'attaque devrait cependant avoir peu d'impact sur l'activité commerciale du groupe au 4e trimestre. Et on finit avec Alstom qui va de son côté équiper la ville de Cologne qui vient de commander 64 trams au groupe français ainsi qu'à son homologue allemand. Un contrat à 636 millions d'euros dont 60%, à savoir un peu plus de 380 millions d'euros, concerne Alstom donc. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, Wall Street sera fermé. Les investisseurs devront donc se concentrer sur les nouvelles européennes. L'indice de confiance des consommateurs français et allemands seront publiés dans la matinée. Du côté des banques centrales, les investisseurs pourront prendre connaissance dès ce soir des minutes de la Fed, publiées à 20h, mais aussi demain du compte-rendu de politique monétaire de la BCE. Et côté entreprise, Rémi Cointreau publiera ses résultats du premier semestre.